Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. On se retrouve enfin pour la FAQ tant attendue par la communauté interstellaire. Vous êtes au moins 500 à m'avoir demandé la vidéo FAQ. C'est faux, personne ne veut voir cette vidéo. Mais je vais la sortir parce qu'en vrai, il y a des bonnes questions. Pour de vrai. Il y a d'autres questions, on en reparlera un peu moins. Voilà. J'ai eu 6 commentaires et des fois il y avait des commentaires avec plusieurs questions, donc tant mieux. Ça fait environ une bonne dizaine de questions à répondre. Donc je pense que ça peut faire une petite vidéo tranquille de relaxation tout simplement. Je sais pas quel jeu vidéo je vous mettrai en fond pour que vous puissiez voilà, regarder un petit peu et en même temps écouter les questions. Je pense que c'est un bon format plutôt que de juste vous afficher les questions en permanence avec un fond noir. C'est pas très intéressant. On va commencer par le premier commentaire qui possède 3 questions, qui nous vient de Eclatax d'Omega. Donc merci à toi déjà d'avoir pris le temps de poser des questions. Il me dit: Hello, comment ça se passe au niveau des études depuis ta rentrée? Si tu devais jouer à un jeu vidéo pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Et dernièrement, penses-tu faire une facecam un jour? C'est tout. Déjà, comment ça se passe au niveau de mes études depuis ma rentrée? En vrai, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien parce que tout simplement le travail. C'est le travail qui paye. Je travaille beaucoup et je vais encore augmenter ma dose de travail d'ailleurs. J'ai fait un premier examen blanc. C'était quelle matière? Je sais plus, gestion juridique des biens je crois. J'ai eu 12 sur 20, donc ça va, je suis content. Et une autre matière où là j'ai pêché un peu plus parce que malheureusement je suis gaze, comme on dit dans le milieu, c'est le droit social. Droit social, je suis un peu gaze, pourtant j'avais révisé le chapitre de l'année en 5 jours, donc je pense que c'est un peu trop court. J'y suis allé trop intensément, donc je me suis tapé un 8,5. Bon, c'est pas la pire note de France. Ça va, 8,5 c'est rattrapable. Je peux corriger quelques erreurs et aller choper une moyenne ou un peu plus. Donc on va dire que overall ça se passe. Franchement, je vais travailler encore plus dur parce qu'on sait jamais, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. Ensuite, si je devais jouer à un jeu vidéo pour le reste de ma vie, putain c'est tellement dur comme question, mais je pense que le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué, là comme ça j'hésite entre League of Legends ou Dofus. Parce que le truc avec League of Legends, c'est que tu peux jouer à TFT, en même temps tu peux faire des games de LoL, en même temps tu peux faire de la RAM, des Nexus Blitz, tu peux faire du 2v2v2v2, tu peux faire, comment ça s'appelle, de la URF. Donc c'est un peu de la triche si je réponds League of Legends, parce qu'en soi tu peux jouer à, on va dire, 5 jeux différents. Mais d'un autre côté c'est ce que je vais répondre. Parce que c'est vraiment ce qu'ils produisent quand même, faut qu'on se le dise, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui jouent à ce jeu. Parce que c'est comme de la drogue, voilà. Au bout d'un moment tu tombes accro et tu peux plus t'en passer. Et franchement, League of Legends et tout ce qui en découle, je kiffe ma race. Et ça compte même le RPG qui va sortir. Et ensuite, penses-tu faire une facecam un jour? Alors ça c'est une question complexe, je me suis pas encore posé la question. J'ai commencé YouTube en anonymat tout simplement parce que je sais pas, en vrai je suis fier de mon travail. Si on peut appeler ça du travail, ce que je sors comme vidéo. Des fois je suis content, des fois je suis content, la plupart du temps je suis content de ce que je sors, etc. Il y a des vannes dans des vidéos qui me font beaucoup rire. Mais en même temps, montrer ma gueule, des fois pour certaines vidéos c'était pas forcément comment dire, utile, sachant que la blague se présentait en face de la caméra, donc en vrai ça servait à rien qu'on voit ma tête. Mais j'avoue que d'un autre côté, pour faire des vidéos dégustation par exemple, c'est quelque chose que j'ai toujours pas fait. Enfin, si je bouffe mon goûter, etc., ou des gâteaux délicieux, mais le fait qu'on voit pas ma tête, je trouve c'est un peu dommage. Donc pourquoi pas un jour, mais en même temps, je reviens à ce que je disais au début. Vas-y, faire des vidéos ASMR, même si c'est de plus en plus connu les vidéos ASMR, vas-y, c'est la honte. C'est la honte et j'assume en vrai ce que je fais, mes potes ils savent.
ils savent que je fais des vidéos ASMR, mais je sais pas si je suis prêt à montrer ma gueule. Et aussi, j'ai pas dit, mais je suis extrêmement laid, donc peut-être que vous allez quitter la vidéo dès que vous allez me voir. Donc voilà, je préfère pour l'instant garder l'anonymat, pas montrer mon visage. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on verra si, si j'en ai besoin. En tout cas, merci de ta participation. Ensuite, on passe à une nouvelle question de Myst 4337 qui me dit: bon, on va pas passer par quatre chemins, Astérion, Prime, Broitil, Nganou. Alors déjà, je vais répondre à cette première question. Je pense sincèrement que oui. Pourquoi? Parce que on a vu Astérion dans des streams déguisé en Minotaure en train de faire du curl biceps à au moins 8 kilos le curl, et il les enchaînait tranquillement, environ 5-6, ce qui dénote d'une force complètement abusée par rapport à un humain normal. Donc directement on place Astérion au niveau de surhomme, tout comme Nganou. Mais moi, ce que j'aime bien avec Astérion, c'est qu'il est très sournois. Ça pourrait l'être à son avantage envers Nganou, parce que Nganou il va pas s'y attendre à ce qui va se passer. Et moi je sais ce qui va se passer. Astérion il va faire n'importe quoi. Et Nganou il va se sentir complètement submergé par les techniques qu'a appris Astérion sur tous les jeux vidéo qu'il a pu jouer depuis son enfance. Et rien que pour ça, je pense que Nganou va juste perdre, parce qu'il va rien comprendre à ce qui va lui arriver. Donc voilà, ce que je dis c'est totalement objectif, et surtout c'est prouvé scientifiquement, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes en désaccord avec moi. Il m'a dit plus sérieusement: que penses-tu de faire des let's play, quelconque soit le jeu? Alors, pour les let's play, le truc, déjà j'ai un let's play que j'ai pas fini encore, c'est celui de Pokémon version Or que je finirai, je le promets, il sera fini ce let's play. Moi j'ai un problème avec les let's play, c'est que une fois que tu commences un let's play, tu t'engages à le finir, c'est le but. Parce que le nombre de fois où j'ai regardé des let's play de gens, des youtubeurs, etc., qui commencent des let's play et qui les finissent pas, j'ai juste envie de les claquer. Donc c'est un peu chiant. Ça veut dire que si je commence un let's play, il faut vraiment que je le finisse. Et en plus, comment dire, moi je joue qu'à LOL, TFT, Dofus, Fall Guys. Là je vais réinstaller Fortnite. Voilà, moi je joue pas trop à des jeux avec des histoires. Donc je sais pas quel let's play je pourrais faire, ou alors un jeu vraiment atypique, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, je me ferme aucune porte. Si un jour j'ai envie de faire un let's play, ça part directement. Y a vraiment pas de souci. Voilà. Sache-le, peut-être qu'un jour ça va sortir d'un moment à l'autre sans prévenir personne, et ça va arriver comme ça. Merci pour ta participation en tout cas. Ensuite on a un commentaire de user, je vais pas lire la suite. Salut, quel est ton parcours scolaire et grosso merdo, ce que tu veux faire plus tard, métier, projet professionnel, merci. Alors mon parcours scolaire, je l'ai expliqué dans une vidéo, c'est ultra bizarre. J'ai fait collège comme tout le monde. J'ai eu mon brevet RADUQ je crois. Ensuite je suis allé au lycée général. J'ai fait une première ES et une terminale ES. Je n'ai pas eu mon baccalauréat. J'ai redoublé, mais pas en terminale ES, j'ai redoublé en terminale STMG. C'est-à-dire que j'ai changé de filière, mais sans avoir à repasser en première, ce qui était normalement le cas, mais j'ai été gracié par je ne sais quoi, je vous promets que c'est vrai. Et donc, je suis arrivé directement en terminale STMG, j'ai dû rattraper 2 ans d'STMG forcément. En une seule année, j'ai eu mon bac à RADUQ. Mais quand je vous dis RADUQ, c'est que le bac, il faut avoir 400 points. J'ai eu 398 ou 19. Et comme j'avais un bon comportement, ils m'ont rajouté le dernier point. Donc déjà là, le parcours scolaire, c'est déjà un beau merdier. Ensuite, je suis parti en brevet technicien supérieur BTS. NDRC, donc négociation relation client. Un truc par défaut parce que je savais pas ce que je voulais faire plus tard. J'ai fait ma première année, j'ai redoublé direct. Donc j'ai refait une deuxième année en première année. Ensuite je suis passé en deuxième année, la deuxième fois j'ai réussi, voilà, avec une bonne moyenne, j'ai travaillé un peu plus. Et j'ai eu mon BTS par RADUQ cette fois avec une bonne moyenne. Et là, je suis en licence, en troisième année de licence éco-gestion. Et pour l'instant, je
c'est pour faire chef de projet. Voilà, en grosso merdo. Je suis pas encore sûr à 100%, mais c'est un truc qui me hype un peu. À voir, après, à tout moment, il y a une opportunité où je deviens intermittent du spectacle pour Jamel Debbouze et je signe, tu vois ce que je veux dire. Mais pour l'instant, voilà, on part sur ça, un master, et voilà. Merci à tout cas pour ta participation. Ensuite, le bidouillage me demande, tu penses pouvoir faire 2 vidéos par jour? C'est qu'en vrai tu rigoles parce qu'après je vois ton message, mais j'y ai pensé. J'y ai pensé. Si j'avais été au chômage, j'aurais pu le faire. Clairement, 2 vidéos par jour quand t'es au chômage, c'est presque tranquille, même si ça te prend une bonne partie de la journée, ça se fait. Clairement, ça se fait. Mais j'y ai pensé. Non, en vrai, pour être plus sérieux, tu penses faire des vidéos review ou de let's play, voire des gameplays? Alors, pour les let's play, j'ai déjà répondu. Pour les reviews, est-ce que ce serait des reviews dans le sens où je donne mon avis sur quelque chose, ou est-ce que tu parles un peu comme les vidéos de The Great Review? Je pense que tu parles de la première chose, genre juste je review quelque chose, je donne mon avis. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Puis surtout en ASMR, ça peut vite endormir vu que si je parle sans arrêt. Faire des vidéos gameplay, en vrai, j'en fais. J'en fais des vidéos gameplay. Après, c'est vrai que au niveau des jeux, c'est pas très exhaustif. Malheureusement, parce qu'en ce moment je joue à TFT beaucoup. Donc c'est vrai que les gameplays qui sortent, c'est surtout du TFT. Mais pourquoi pas aller chercher je sais pas, peut-être du Mario Kart. Ça peut aller n'importe où, de toute façon. Les vidéos SMR, c'est la liberté totale, donc pourquoi pas. Ouais, vraiment, pourquoi pas. Ou même des jeux que je connais pas mais qui sont pixels et que ça pourrait être une super découverte. Donc ouais, franchement pourquoi pas. Et merci en tout cas pour ta participation. Ensuite, une question de Maël. Est-ce que pour 500 millions donc d'euros, j'imagine, tu lâches la sauce Miji sur la joue de ton daron pendant qu'il naisse? Pour ceux qui savent pas naisse, c'est-à-dire pendant qu'il dort. Pour 500 millions, je pense que je sais pas si je pense que tu me connais pas, parce que pour 500 millions, je pense que je peux carrément devenir une fontaine installée dans mon village, carrément dans la place centrale du village, je deviens une fontaine à sauce Miji, si tu veux. Et les habitants se délectent de la sauce Miji autant de fois qu'ils veulent, et moi je suis une fontaine pour 500 millions. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, la dernière question déjà. Mais en vrai, ça a duré, je vois sur le timer, 14 minutes, c'est pas mal quand même. Est-ce que tu vas activer la monétisation, me dit Katsuki 2347. Alors au début, je voulais pas l'activer la monétisation parce que j'ai un vrai problème avec les pubs sur YouTube. Moi, je suis un fervent utilisateur d'Adblock. Je déteste les pubs sur YouTube. Enfin, encore à l'époque, ça allait. Quand tu pouvais skip au bout de 5 secondes et que t'avais pas tout le temps des pubs. Maintenant, tu peux te taper des pubs, je crois, de 15-20 secondes sans pouvoir skip. Autant te dire qu'ils aillent bien se faire enculer. Donc, à la base, j'aurais dit non. Sachant que pour activer la monétisation, il me faut 1000 abonnés. Donc ça arrive petit à petit. Sauf qu'un mec dans les commentaires m'a expliqué que si j'activais pas la monétisation, ma chaîne en gros allait se faire comment dire, YouTube allait mettre des bâtons dans les roues pour me mettre en avant sur leur plateforme. En gros, si j'active pas la monétisation, ils considèrent que je suis inutile à leurs yeux vu que je leur fais pas gagner de l'argent. Et donc ils vont se dire bon ben lui laisse tomber, dès qu'il sort une vidéo on va même pas les proposer à ses abonnés, qu'il aille se faire foutre. Voilà, en grosso merdo c'est ce que ça veut dire. Donc en vrai il me laisse pas vraiment le choix. Après bon, il y a le temps d'y réfléchir en vrai de vrai, parce que je suis à la moitié à peu près de ce qu'il me faut en termes d'abonnés pour activer la monétisation. Mais bon, si je dois le faire, je le ferai, et ce sera peut-être à la fin de la vidéo, histoire que ça vous casse pas les couilles, si je peux choisir où je la place. Mais bon, ça me fait chier si je dois le faire. Sans déconner, ça me fait chier. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question et merci pour ta participation. C'est tout
quelques questions. En vrai, il n'y avait aucune question qui était chiante ou comment dire, qui était inutile ou chiante. J'en ai skip aucune parce que vous étiez tous soit drôles, soit intéressants, soit pertinents. Donc déjà merci à vous pour ça, vraiment. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour.